Pendant la période Covid, beaucoup d'entre nous se sont retrouvés seuls. On n'avait rien à faire. Moi, j'étais coincé pendant 2 mois en Pologne dans un Airbnb. Je connaissais personne dans le pays. Enfin voilà. Donc du coup, c'est là que tu commences à boire tout seul. Et voilà, il y en a qui sont pas encore sortis. Moi, j'ai des amis qui sont devenus vraiment alcooliques hardcore hein, depuis la période Covid, qui n'ont pas encore réussi à s'en sortir. Bon, moi, j'ai décidé au bout d'un moment d'arrêter, et ça m'a fait le plus grand bien, quoi. Donc, du coup, la motivation que j'ai, si tu veux, pour ne plus boire et ne plus boire une seule goutte d'alcool aujourd'hui, c'est de pas retomber dans les moments de désespoir et moi j'appelle ça du caca mental, voilà, pour tout te dire. Tu connaîtras l'expression. Moi, mon truc, c'est je veux pas revenir dans le caca mental. Enfin, ça, c'est hors de ma vie. Donc j'ai cette grande règle, pas d'alcool. Alors aujourd'hui, on est toujours à Arad en Roumanie. On est dans le jardin d'un hôtel qui se trouve là, l'hôtel Continental. Et on va se balader un peu dans le centre. Et aujourd'hui, je voudrais te partager mes règles de vie. Alors moi, j'ai toujours eu des règles de vie comme ça, une sorte de constitution personnelle. C'est quelque chose qui est très 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 important pour moi. Tu sais, tous les pays au monde ont une constitution, probablement tous. Je sais pas, je suis pas un spécialiste en politique, mais j'imagine qu'ils en ont tous une, ou presque tous une constitution. La constitution, ça passe avant les lois, ça passe avant tout le reste. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle loi, elle doit être conforme à cette constitution. Et de la même façon, dans nos vies, surtout quand on est entrepreneur, c'est-à-dire qu'on gère vraiment tous les éléments de notre vie par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de choses qui nous sont imposées de l'extérieur, mais on a le contrôle, on a le choix, on a le pouvoir de décision sur les choses qu'on fait. C'est intéressant d'avoir un document de base dans lequel on a les fondamentaux, dans lequel on a vraiment les fondations, qui sont les choses les plus importantes pour notre vie et qui sont connectées avec nos valeurs. Alors, moi, je voudrais t'aider dans cette vidéo à créer ta propre constitution personnelle, à créer un document avec tes règles de vie. Les règles de vie, c'est jamais quelque chose de statique, forcément, c'est quelque chose qui évolue. Au fur et à mesure des découvertes, des expériences qu'on fait dans la vie, au fur et à mesure, je t'amène jamais dans les plus jolis coins. Tu sais qu'ici c'est super joli la nuit parce qu'il y a des éclairages, mais voilà, de jour c'est un peu moche quoi. On va revenir sur le grand boulevard là-bas du coup. Donc les règles de vie c'est jamais quelque chose de statique, elles vont évoluer en fonction de notre vécu, en fonction de nos expériences. Parfois il arrive que on se rende compte que l'une de nos valeurs était pas bonne ou bien on progresse dans la vie. Voilà, c'est la plupart des gens acquièrent davantage de sagesse à mesure qu'ils mûrissent, à mesure qu'ils grandissent, à mesure qu'ils accumulent les expériences. Donc il ne faut pas le voir comme quelque chose de figé, de dogmatique, de rigide, mais au contraire comme les fondations, comme un peu les fondations d'une maison ou la constitution d'un pays, c'est-à-dire ce qui se trouve avant les lois, ce qui permet aux lois d'exister ou ce qui permet aux murs de la maison de tenir debout et de ne pas s'écrouler si tu veux. Alors moi, ma première règle de vie qui est plus importante aujourd'hui que jamais, surtout depuis la période Covid, le web a beaucoup changé et puis beaucoup d'entre nous sont devenus complètement accro à des contenus toxiques parce que pendant le Covid, on était coincés chez nous. Bon, ça fait maintenant un bout de temps, ça fait des années maintenant, hein, le Covid. Enfin, les confinements et tout ça. Mais beaucoup d'entre nous ont pris des mauvaises habitudes à ce moment-là et ne s'en sont pas encore détachés, ne se sont pas encore libérés, même des années après. Et beaucoup d'entre nous, en fait, se sont mis, moi ça m'est arrivé à une période, se sont enchaînés au web toxique, c'est-à-dire à tous ces contenus qui t'abîment le cerveau, qui sont faits pour te rendre complètement accro, qui t'apportent rien du tout, qui bousillent complètement ta capacité d'attention parce que tu vas zapper d'un truc qui dure 1 minute à un autre truc qui dure 30 secondes, à un autre truc qui dure 1 minute. Tu vas scroller à l'infini comme ça pendant toute la journée. Moi, c'est quelque chose que je ne veux pas dans ma vie. Pour moi, c'est comme une drogue, hein. C'est quelque chose, j'ai vu les dégâts que ça peut faire, que ça a fait, moi, dans ma vie à une certaine période et que ça peut amener dans la vie de personnes que je connais, de mon entourage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cette grande règle qui est pas de web toxique, 0 web toxique. Alors évidemment, ça m'arrive de temps en temps de me retrouver happé dans un truc, mais dès que je me rends compte que je commence à être happé, j'arrête parce que je me rappelle que j'ai cette règle de vie et que cette règle de vie, c'est 0 contenu toxique. Ça, c'est la première règle. Alors la deuxième règle est liée au web aussi, à la consultation web, à la consommation de contenu web. C'est justement de ne pas se laisser happer par des contenus en journée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi j'ai un intervalle horaire du moment où je me lève jusqu'au moment où j'ai fini l'essentiel de ma journée, c'est-à-dire terminer mon travail, c'est-à-dire terminer l'essentiel des choses que je veux faire à la fois dans mon activité, à la maison, dans mes projets personnels. Et pendant cette période de temps, je ne me laisse pas happer par des contenus web, ni par des bouquins, ni par des podcasts, ni par des vidéos, ni par quoi que ce soit. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si j'ai besoin de faire une recherche sur le web, je vais la faire pendant cette période-là, pendant la journée. Mais je ne vais pas me laisser happer par des contenus. Pendant cette période-là, pendant la journée. Mais si j'ai besoin de faire une recherche sur le web, je vais la faire pendant cette période-là, pendant la journée. Mais si j'ai besoin de faire une recherche sur le web, je vais la faire
je me laisse pas happer. Se laisser happer, ça veut dire quoi? C'est quand tu commences à scroller, puis à cliquer sur un lien, puis à cliquer sur un autre lien, puis à scroller, puis à regarder un contenu que tu n'avais pas prévu de regarder, puis à regarder un deuxième contenu que tu n'avais pas prévu de regarder, puis à regarder un troisième, et ça, tu perds du temps, tu bousilles complètement ta journée avec ça, ton organisation, elle est sans queue ni tête, enfin, ça ressemble plus à rien. Et ça nous fait beaucoup de mal à beaucoup d'entre nous. Parce qu'on prend parfois des décisions, regarde, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, et on se retrouve, attends, c'est vert ou pas? Ouais, c'est vert. On se retrouve à complètement bousiller le programme de nos journées, en fait. Alors, ce qui peut aider aussi, c'est de maintenir une liste de recherche. C'est-à-dire que tu peux te dire, moi, tout au long de la journée, c'est-à-dire entre telle heure, par exemple, après la fin du petit déjeuner, ou depuis le moment où je me lève jusqu'à, par exemple, 17h l'après-midi, j'utilise pas le web, sauf pour, tu vois, les choses nécessaires, répondre à mes emails, enfin, les choses de mon travail. J'utilise pas le web, mais forcément, au fil de la journée, j'aurai peut-être des questions. Des choses que j'aurais cherchées normalement sur un moteur de recherche ou des choses, tu vois, sur lesquelles que j'aurais été vérifié finalement en ligne. Et bien ces choses-là, tu les notes sur une liste de recherche. Donc tu les notes sur un cahier ou tu les notes sur une appli sur ton téléphone, sur une appli de notes. On va passer par là, sur une appli de notes. Et le soir, tu as toute ta liste de recherche à faire. Et là, tu vas pouvoir les faire les unes après les autres. Et le gros avantage de ça, c'est que tu concentres les recherches en un temps donné. Donc souvent tu vas beaucoup plus vite, et puis souvent aussi arriver au soir, ça c'est quelque chose qui se passe très souvent, arriver le soir, tu vas te rendre compte que peut-être un tiers ou la moitié des recherches, t'en as plus besoin, t'as même plus besoin de savoir ce truc-là si tu veux, enfin, tu vois, c'est plus important pour toi. Souvent quand on met un délai, quand on décale les choses, on se rend compte qu'il y a des choses sur le moment qui nous paraissaient cruciales, et qui en fait avec le délai ne le sont plus. C'est vrai aussi pour les objets qu'on a envie d'acheter. Tu sais, on conseille souvent aux gens qui veulent économiser de l'argent de temporiser leurs dépenses. C'est-à-dire, si tu as envie d'acheter tel objet sur Amazon, tu le mets dans ton panier, mais tu n'achètes pas tout de suite. Tu achètes dans 48 heures ou dans une semaine. Et la plupart du temps, dans une semaine ou dans 48 heures, tu n'en voudras même plus en fait. Tu ne seras même plus intéressé par le truc. Donc temporiser. Donc ça, c'est la deuxième règle de vie. Il y en a plein d'autres des règles de vie que je vais partager avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, c'est dans la description. Parce que YouTube, c'est juste une toute petite partie de mon travail. Je partage beaucoup plus de choses dans ma newsletter. Si tu as une activité en ligne et que tu t'intéresses au marketing, il y a plein de choses. Enfin, c'est davantage pour les personnes qui s'intéressent au marketing. Tu as des leçons vidéo. Donc par exemple, comment être à l'aise en vidéo, comment être à l'aise en face d'une caméra. Tu as les thématiques rentables aussi pour créer une activité sur le web. Enfin, il y a toutes sortes de choses, de méthodes aussi pour remplir ta mailing list avec YouTube. Enfin, il y a des leçons qui sont en accès gratuit, juste en dessous dans la description, et qui il n'y a pas si longtemps faisaient partie d'une offre à abonnement à 99 € par mois. Donc toi, tu peux y accéder librement en ce moment. Donc vraiment, rate pas ça, passe pas à côté de ça, c'est juste en dessous. Et on va revenir à mes règles de vie. Alors la troisième règle de vie, c'est pas d'alcool. L'alcool, moi j'ai déjà donné. Tu sais que j'ai beaucoup fait la fête, moi, dans ma vie. J'ai vraiment trop fait la fête. Alors je regrette pas, ça a été magique. J'ai vraiment des moments magiques que j'ai vécu avec ça. Mais voilà, enfin, venu un moment, c'est plus possible. L'impact que ça a sur tes émotions, tu vois, c'est-à-dire tu deviens beaucoup plus dépendant de tes émotions. C'est-à-dire t'es bouffé, rongé par tes émotions au bout d'un moment. C'est-à-dire t'arrives plus à penser rationnellement, t'arrives plus, c'est plus possible. Deuxièmement, ça te bousille les matinées parce que le matin, bah voilà, tu sais comme moi, hein, après avoir fait la fête, tiens, on va passer par là, une petite rue tranquille. Ouais, on va passer par là. Bon, bah après avoir fait la fête, le matin, t'as la tête dans le pâté, tu sais très bien comment ça se passe. Tu t'énerves plus que d'habitude, ça génère de la colère. Enfin, pareil, hein, des émotions, quoi. Enfin, voilà, c'est toujours la même chose. Donc, voilà. Enfin, et puis, au bout d'un moment, c'est pareil pour beaucoup d'entre nous. Moi, ça a été mon cas aussi. Pendant la période Covid, beaucoup d'entre nous se retrouvaient seuls. On n'avait rien à faire. Moi, j'étais coincé pendant 2 mois en Pologne dans un Airbnb. Je connaissais personne dans le pays. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est là que tu commences à boire tout seul. Et voilà, il y en a qui ne sont pas encore sortis. Moi, j'ai des amis qui sont devenus vraiment alcooliques hardcore hein, depuis la période Covid, qui n'ont pas encore réussi à s'en sortir. Bon, moi j'ai décidé au bout d'un moment d'arrêter, et ça m'a fait le plus grand bien, quoi. Donc du coup, la motivation que j'ai, si tu veux, pour ne plus boire et ne plus boire une seule goutte d'alcool aujourd'hui, c'est de ne pas retomber dans les moments voilà, enfin, de désespoir et
vide mental et de... Moi j'appelle ça du caca mental, voilà, pour tout te dire. Tu connaîtras l'expression. Avec mes amis, on appelle ça le caca mental. Voilà, quand tu te sens mal dans ta tête et tout. Voilà, moi, mon truc, c'est que je veux pas revenir dans le caca mental. Enfin, ça, c'est voilà, c'est hors de ma vie. Donc, j'ai cette grande règle, pas d'alcool. Voilà. Donc, forcément, tu sors pas le soir et tout, parce que sinon, tu t'emmerdes le soir, hein, si tu bois pas d'alcool. Enfin, si t'étais comme moi, t'es beaucoup sorti dans ta vie. T'as beaucoup fait la fête, bon bah voilà, ta vie change à partir du moment où tu bois plus, quoi. Non, moi j'habite à la campagne maintenant, je fais quelques week-ends comme ça en ville, mais voilà, tu fréquentes plus le même genre de personnes non plus. Non, c'est un peu malheureux d'un côté parce qu'il y a des gens que t'aimes bien et tout, mais bah forcément tu vas t'emmerder si tu sors avec eux parce qu'ils sont tous en train de picoler. Toi, si t'es là avec ton verre d'eau plate, tu vas t'emmerder au bout de 10 minutes, quoi, hein, parce qu'il y a des discussions qui paraissent fascinantes quand on est alcoolisé, mais quand on a bu de l'eau plate... Bon, bah voilà, au bout de 10 minutes, on a déjà envie de partir, quoi. Tiens, t'as vu, il y a un chat, là. On va dire bonjour au chat. Ça va, chat? C'est un chat roux. Ça va, petit chat? Ouh là là. Bah, t'as pas l'air en forme, toi. T'es gros, t'as l'air nourri, quand même, mais t'as pas l'air super... Ouh là, t'es sale. Bon, allez, le chat, moi, je vais continuer ma petite balade, là. Ma règle de vie suivante, c'est de ne pas rechercher le confort et le luxe. Alors, j'avais fait toute une vidéo là-dessus. Parce que moi, ça c'est un truc qui m'a ruiné un peu la vie, le mental, à une période de mon existence. C'est que quand tu es entrepreneur, mais même si tu n'es pas entrepreneur, c'est la même chose, hein, tu as besoin de garder une capacité à fournir un effort. C'est-à-dire voilà, d'être capable de dealer avec les résistances, avec voilà, d'avoir un truc, voilà, quand tu te lèves le matin, tu n'as pas forcément envie de faire le truc, tu n'es pas dans le mood, dans l'humeur de faire le truc. Mais bon, il y a un moment, il va falloir que tu le fasses, quoi, tu vois. C'est-à-dire tu as besoin de fournir des efforts. Et plus tu vis dans le confort, plus tu vis dans le luxe, moins tu fournis d'efforts en fait au quotidien. C'est-à-dire moins il y a de trucs que tu n'as pas envie de faire que tu fais. Par exemple, voilà, si tu fais pas le ménage, si tu payes quelqu'un pour faire le ménage, ou si tu as un aspirateur robot, tu passes même pas l'aspirateur par terre. Tu cuisines pas, tu vas pas faire tes courses, tu conduis pas, tu prends un taxi, tu vois, toutes ces choses-là où tu marches pas, quoi, tu prends un taxi, toutes ces choses-là qui apportent du confort. Donc sur le court terme, évidemment, elles sont agréables. On se dit voilà, j'ai bien bossé, j'ai beaucoup bossé pour pouvoir me payer ça, donc je vais pas m'emmerder à aller marcher, à aller faire mes courses alors que je pourrais commander en ligne, quoi. Bon, donc tu vois, mais le problème c'est que à mesure que tu as de plus en plus de confort, ça devient de plus en plus difficile pour toi de fournir un effort. Et au final, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que quand tu travailles, mais pas seulement sur ton activité, sur même tes projets personnels, sur toutes sortes de choses, quand tu travailles, bah, tu te rends compte que tu n'as plus la même énergie que tu avais avant. Qu'il y a un truc qui s'est cassé en fait. C'est-à-dire que tu n'es plus capable de fournir la même vigueur, le même entrain, le même effort. Tu n'es plus capable le matin, quand tu es mal réveillé, de quand même aller tourner ta formation, aller faire ta vidéo, aller écrire tes mailings, aller continuer l'écriture de ton livre ou autre selon les projets que tu fais, tu vois. Et moi, je me suis rendu compte que la clé, c'était ça, en fait. C'est que le confort et le luxe, c'est un cercle vicieux. Il faut faire très attention à ça. Ça veut dire que on peut se payer des journées de confort, par exemple. Voilà, moi, c'est ce que je fais. De temps en temps, quand je suis un peu fatigué, j'en ai marre et tout, tu te payes un beau week-end, un bel hôtel, tu te payes des beaux restos, tu fais tout ce que tu veux faire. Mais pendant ta vie quotidienne, si tu veux, ta vie routinière, c'est très important de ne pas se laisser aller au confort et au luxe, parce que c'est tout qui part, c'est le bébé qui part avec l'eau du bain en fait. Tu vois, ça dissout en fait ta capacité à fournir des efforts. Donc ça, c'est une règle qui est super importante pour moi, c'est de ne pas viser le confort ni le luxe, et de toujours garder dans mes journées, d'avoir au moins dans mes journées une chose que j'aime pas faire. Tu vois, de pas jamais avoir une journée sans faire un truc que j'ai pas envie de faire. À titre personnel, je te parle même pas dans mon activité, je te parle vraiment à titre personnel. Tu vois, ça veut dire nettoyer un truc que j'ai pas envie de nettoyer. Ça veut dire faire une tâche dans la maison ou un truc à récurer ou un machin, tu vois, vraiment pas glamour du tout, que je vais faire et que j'ai pas envie de faire pour entraîner ma volonté, si tu veux. Pour entraîner ma capacité à fournir un effort, si tu veux. C'est une église orthodoxe. Ah, on dirait bien qu'elle est catholique, mais c'est marqué orthodoxe. Bah, si tu veux, on va rentrer, on va regarder. On va faire un tour. J'enlève juste mon bonnet, du coup. Ouais, bah c'est bien une église orthodoxe. Tu vois, c'est différent à l'intérieur. Dans les églises orthodoxes, il n'y a pas de banc, les gens restent debout. Il n'y a pas d'orgue. Et puis l'autel, là où le prêtre officie, si tu veux, et c'est derrière une sorte de mur, en fait. Je suis pas un expert, moi, des termes officiels et tout ça.
Mais c'est différent à l'intérieur, ouais. La liturgie est très différente aussi. Bon, bah c'est des travaux partout ici, hein. Mais ils sont en train de tout rénover, enfin la ville a été rénovée ici en Roumanie, ils ont tout rénové de façon les centres-villes depuis quelques années, ça commence à devenir vraiment très joli. Et encore une fois, je t'amène pas dans les plus jolis coins, parce que tu vois, il y a des murs pétés, il y a des poubelles là, allez, on va revenir un peu, mais le problème c'est dans les jolis coins, t'as les bruits de voitures et tout, donc c'est pas top pour la vidéo, et puis bon, bah... Quand tu marches, tu te retrouves forcément dans les petits trucs, quoi, hein, tu restes pas dans les grands axes, quoi. Alors une autre règle que j'ai, c'est la méditation. Je fais 30 minutes de méditation tous les soirs, et je fais une séance libre le matin, donc entre 10 minutes et 45 minutes selon les moments. Ça c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, je referai une autre vidéo là-dessus à un moment, mais c'est un truc, c'est pareil, hein, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur les trucs que t'as pas forcément envie de faire, c'est lié aussi à l'ennui. Moi je trouve que l'ennui c'est quelque chose qu'on a évacué de nos vies, qu'on n'aurait pas dû évacuer de nos vies. L'ennui, ça veut pas dire s'emmerder, hein. Ennui, ça veut dire absence de stimulation, si tu veux, moi, dans mon langage, dans mon vocabulaire personnel. On a trop de stimulation aujourd'hui, trop de choses tentantes qui sont autour de nous, c'est lié aussi à la consultation de contenu, ce dont on parlait tout à l'heure. Ce qui fait que quand on a un truc un peu plus dur ou un peu moins glamour, tu vois, à faire, comme du travail, comme un effort sur quelque chose, bah on a beaucoup plus de mal à le faire. Alors que quand on réduit les stimulations, surtout après une séance de méditation, moi je t'engage à tester le matin, par exemple, j'en avais parlé dans une autre vidéo, si tu as du mal à te mettre au travail le matin, plutôt qu'essayer de te motiver, plutôt qu'essayer d'avoir plus d'énergie, essaye l'inverse. Essaye de retirer les stimulations pendant ne serait-ce que 10 minutes. C'est-à-dire tu t'assois sur une chaise, tu fais rien pendant 10 minutes, bah tu auras vraiment envie de travailler après. Parce que du coup, t'es pas... Tu sais, c'est comme les retraites d'écriture. Il y a des gens qui s'isolent pendant une semaine, ils prennent juste un cahier, un crayon, ou une machine à écrire ou un truc comme ça. Et du coup, ils n'ont rien d'autre à faire qu'écrire. Écrire devient la stimulation numéro 1, la seule, quoi. Et donc, du coup, ils ont envie d'écrire. Évidemment, si tu as Twitter d'un côté, que tu as Instagram de l'autre, que tu as YouTube de l'autre et tout, et puis que tu as ta machine à écrire, là, tu vas pas avancer, quoi. Enfin, c'est dommage, finalement, que tellement de gens croient que la seule façon de s'en sortir avec le travail, la procrastination, c'est la volonté, c'est se forcer, c'est se pousser. Alors qu'en fait, il y a des méthodes, enfin, je veux dire, quand on réfléchit 2 secondes, en fait, c'est-à-dire, par exemple, quand on réfléchit ce que je viens de te dire là, sur les stimulations, enfin, on se rend compte qu'il y a des avenues énormes qui sont ouvertes, en fait, avec des façons d'aborder ce sujet-là qui sont beaucoup plus saines et qui permettent d'avoir des résultats beaucoup plus facilement. Bah là, ils rénovent encore, là, il y a des travaux, mais tu vois, c'est joli comme ils ont rénové, ils rénovent ça bien. Mais du coup, il y a des travaux un peu partout dans cette ville. Voilà, donc ça, c'est quelques-unes de mes règles de vie. J'en partagerai d'autres dans une autre vidéo, probablement dans quelques jours ou la semaine prochaine, ou enfin, on verra quand. En attendant, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, parce que ce que je partage dans les vidéos sur YouTube, c'est une toute petite partie de mon travail. Donc tout le reste, ça se trouve dans la newsletter. Tu accèdes tout de suite à 8 leçons vidéo, avec des stratégies marketing notamment.